Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment se présenter l'interface de Scratch 3. Nous allons désormais nous intéresser aux blocs de code les plus utilisés qui serviront de base à la plupart de vos futurs programmes. Rappelez-vous, ces blocs, qu'on appelle aussi instructions, sont classés en 9 catégories avec, à chaque fois, une couleur différente qui permet de mieux les identifier. L'instruction la plus importante se situe dans l'onglet « Événements » en jaune et devra être placée au début de tous vos programmes. Il s'agit de « Quand le drapeau vert est cliqué ». Si vous oubliez ce bloc, alors il ne se passera rien lorsque vous lancerez votre programme. Passons désormais à la catégorie « Mouvement » en bleu. Si vous souhaitez créer une animation ou déplacer un personnage dans un jeu, vous aurez besoin d'utiliser les instructions de mouvement. Les blocs aléa X0 et Y0 vous permettront de positionner votre sprite. Vous êtes bien évidemment libre de changer les valeurs. Pour le déplacer, vous utiliserez les blocs ajouter 10 à X et ajouter 10 à Y. Notez que vous pouvez aussi utiliser des valeurs négatives. Dans l'onglet Apparence, en violet, vous pourrez faire parler vos personnages avec l'instruction dire, leur faire changer de costume pour les animer ou même modifier leur taille. C'est aussi dans cette catégorie que vous pourrez décider de cacher ou de montrer certains sprites. Intéressons-nous maintenant à l'onglet Contrôle, en orange. Il vous permettra de créer des pauses dans votre programme avec l'instruction « Attendre une seconde », puis vous offrira de nombreuses possibilités grâce aux boucles répétées et aux conditions « si », « alors » que nous développerons dans les prochaines vidéos. C'est également ici que vous trouverez le bloc permettant de créer des clones, très pratique quand on veut avoir plusieurs objets identiques. La catégorie Capteur, en bleu clair, vous permettra de gérer les collisions, par exemple quand un sprite en touche un autre, ainsi que les actions de l'utilisateur avec la souris et le clavier. Les opérateurs en vert contiennent des blocs que vous pourrez intégrer dans d'autres blocs pour ajouter de la complexité à votre programme. Et les variables, en orange foncé, vous permettront de stocker des données en mémoire, mais nous y reviendrons plus en détail dans une autre vidéo. Voyons maintenant comment cela se présente en pratique. J'ai réalisé un petit programme avec un certain nombre d'instructions. Ces dernières vont s'exécuter dans l'ordre de la première tout en haut à la dernière tout en bas. Quand je vais lancer mon programme en cliquant sur le drapeau vert, je veux que ma fusée soit à 60% de sa taille initiale, car elle prend actuellement trop de place sur la scène. Je souhaite aussi qu'elle commence avec son costume Rocket Ship A. Les costumes, vous pourrez les trouver en cliquant sur l'onglet du même nom, juste à droite de l'onglet Code. Ici, vous pouvez voir que la fusée a 5 costumes différents qui vont me permettre de l'animer. Nous retournons sur le code et vous pouvez voir que j'ai placé une instruction aléa x égale 0 et y égale moins 110 pour placer ma fusée au milieu et en bas de la scène au départ. Mon programme attend ensuite une seconde, puis va monter de 40 avant de passer au costume suivant. Il va faire cela 4 fois en tout avant de s'arrêter complètement. Testons maintenant le programme. La fusée fait bien ce qu'on lui demande, mais nous pouvons observer 2 problèmes. Le premier se situe au niveau du code. Il y a déjà beaucoup de blocs et nous avons dû répéter 4 fois les mêmes pour faire avancer la fusée. Et le deuxième problème, c'est que le mouvement de la fusée est beaucoup trop saccadé. Pour y remédier, nous verrons dans la prochaine vidéo comment simplifier notre programme et répéter des instructions à l'aide des boucles. À très vite.